bienvenue sur ma chaîne Le Manège du Psylook. Donc moi c'est Psylook, je me prénomme Sandrine dans la vraie vie. Ici je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, créatifs ou non, donc la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et je vous emmène des fois avec moi lors d'événements qui me semblent intéressants à vous partager. Aujourd'hui on est dimanche le 20 juillet. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va un petit peu mieux, je vous remercie pour vos messages de la semaine dernière, ça m'a touché, j'ai pris le temps d'y répondre ce matin. Je vous avoue que toute la semaine j'étais vraiment pas en forme et vraiment pas top, et vendredi encore moins, ce qui fait que j'ai fini avec le stress, le côté pas bien, j'ai fini avec une grosse migraine. Donc le soir, avec les collègues de la formation, on s'est retrouvés, on a été pique-niquer, c'était super bien. J'en ai un peu moins profité parce qu'en effet, j'avais une violente migraine. Le retour, on m'a ramené en voiture, on était plusieurs. Donc voilà, c'est un ancien collègue qui est venu parce que voilà, on avait invité ceux qui n'ont pas poursuivi la formation. Donc c'était sympa de se retrouver, de voir ce que les uns les autres étaient devenus. Mais du coup il nous a ramené en voiture, donc c'était très cool. J'avoue que ça a été très dur pour moi parce que voilà, avec une migraine j'avais envie de vomir. Donc pour vous dire le degré quand même de douleur donc je suis rentrée, j'ai pris un médicament, je me suis couchée 2 heures et après ça allait mieux. Je me suis reposée un petit peu hier, alors pas totalement parce que on a décidé avec mon homme, alors je vous raconte un petit peu ma vie, ça n'a pas forcément, enfin je sais pas, ça vous intéresse ou pas, peu importe. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à la suite où je commence puisqu'il y a le chapitrage. Bref, donc hier mon homme me disait qu'il allait à la déchetterie, il me dit t'as des choses à acheter, et là je me suis dit allez, il est temps quand même de me débarrasser d'affaires, parce que je vous explique, avant j'étais assistante maternelle, j'ai fait ça pendant 10 ans, donc j'ai quand même beaucoup de matos. On s'est débarrassé de tout ce qui était jouets, activités d'éveil, alors j'en ai encore quelques-uns qu'il faut que je vende. Pour moi, me séparer moi-même de choses, enfin prendre la décision de me séparer de certaines choses, pour moi c'est très compliqué. Donc par contre voilà, quand mon homme me dit ouais écoute on balance ça, je dis ok ça marche. Je suis pas contre, mais de moi-même j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de certaines affaires. Ça doit être compulsif, je sais pas exactement. Bref, et là je me suis dit écoute il est temps, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que t'as arrêté. Je crois qu'en octobre, ça en fera 3 quand même. Donc je me suis dit, il est temps, ma fille, de tourner la page. Donc j'ai trié tout ce qui était drap qui allait sur les lits des enfants, poubelle, parce que bon, les élastiques, il y en a qui ne fonctionnaient plus. Là, je vais laver les gigoteuses, elles sont en parfait état, donc je pense que je vais les vendre. J'ai toujours les lits pliables des enfants. Alors, je m'en débarrasse pas, enfin, c'est embêtant de m'en débarrasser parce que j'ai plein d'affaires. J'ai un lit qui est pas pliable et 2 qui sont pliables. Donc les 2 qui sont pliables sont derrière, on s'en fiche. Mais le lit qui ne l'est pas, en fait, il me sert un petit peu de fourre-tout. Donc j'ai un foutoir pas possible dedans, j'ai des laines, et si je veux récupérer les matelas des 2 lits pliables, ils sont en fait dans ce lit-là. Et en plus, le chat dort dedans. Donc j'ai pas hyper envie de lui enlever son dodo, enfin voilà, mais j'ai décidé ces vacances-ci, c'est une décision que j'ai prise en début d'année. Mes vacances, je vis tout, je sors tout, je prends les photos, voilà, donc d'ici cette semaine, je pense que j'aurai tout fait pour vraiment tourner la page sur mon ancienne activité professionnelle et me concentrer sur l'actuel. Voilà, je fais à peu près le tour. Le vlog ne devrait pas être très long parce que finalement je me rends compte que j'ai pas fait énormément de choses, mais bon c'est pas grave. On va entamer maintenant avec la lecture. Alors pour la lecture, la semaine dernière sur mes objectifs, je vous disais que j'avais commencé les Cerfs-Volants de Kaboul, donc ça fait un petit moment quand même que je l'ai commencé en parallèle avec les mangas que je lisais. Et en fait ouais, je lisais moins, mais il est vraiment top. Bon, j'en avais entendu beaucoup de bien, donc c'est ça, les Cerfs-Volants de Kaboul. Moi j'ai la version France Loisirs, parce qu'à l'époque j'étais à France Loisirs, puisque quand je travaillais en tant qu'assistante maternelle, les premiers temps, mes contrats n'étaient pas mirobolants, donc financièrement, c'était pas au top, et j'achetais
peu de livres. Hein. Et en fait, je m'étais inscrite à France Loisirs un peu avant, quand je travaillais pas, en me disant bah ça va m'obliger en fait à m'acheter un livre par trimestre et à lire en fait. Et ça m'a en effet replongé dans la lecture. Bref, les servants de Kaboul. Donc ça se passe en Afghanistan en 1970-75, voilà, donc comme je vous le disais, le monarque, le roi, avait été destitué par son cousin, ils avaient mis en place une démocratie et ça se passe peu de temps avant que l'Afghanistan ne devienne ce qu'elle est actuellement. Alors honnêtement, je vais être cash, moi en histoire je suis nulle. Mais en actualité, ça ne m'intéresse pas enfin, ça fait sens sans être sens, enfin sans en faire. Ce qui me dérange, c'est que j'ai généralement pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Quand à la télé, on regarde les infos et qui parlent des guerres au Moyen-Orient ou les situations dans tel ou tel pays, il me manque des informations que je n'ai pas. Du coup, mon cerveau s'en désintéresse. Donc, je ne sais pas ce qui a entraîné que l'Afghanistan est ce qu'elle est maintenant. Alors, je sais pas, c'est quoi? C'est une dictature, il y a la guerre, il y a... Je sais pas. Bref, je vais la prendre là-dedans et je pense que je regarderai un petit peu plus ce qu'il en est actuellement par rapport à ce livre. Ça me donnera l'occasion et je pense des réponses à des questions et ça éveillera aussi des questions que je n'avais pas forcément. Bref, donc ça se passe avant. Ces deux personnages, donc Amir et Hassan. Donc Amir, c'est le fils de... Alors son père il l'appelle Baba, donc c'est papa en gros, mais son père il est connu à Kaboul, il a pas mal d'argent. Et Hassan c'est le fils de leur domestique, Ali. Donc Ali, en plus c'était le frère de lait de Baba. Et il a vraiment une affection et un attachement particulier. Et pour lui c'est comme son frère. Donc il lui donne du travail, il a une maison dans le jardin, enfin même si la maison n'est pas superbe. Après la maison on la voit du point de vue d'Amir, donc est-ce qu'elle est vraiment pas bien, est-ce qu'elle est bien, je sais pas. Bref, les deux enfants grandissent ensemble et vers 13 ans il se passe quelque chose et qui fait qu'ils se séparent. En gros ils s'entendent plus, enfin c'est leur lien, leur amitié va se briser et on ne sait pas pourquoi. Alors honnêtement je pensais moi que c'était vraiment dû à la différence de statut déjà, puisque Ali et Hassan sont Hazarates et a priori ils sont méprisés par les chiites, enfin un truc comme ça. Donc en gros par ces deux cases différentes et l'une est méprisée par l'autre. Et je pensais que c'était ça et que ce serait les événements plus tard. Non, et en fait, il y a un autre événement. Et j'avoue que c'était dur. C'était vraiment, vraiment très, très dur. Et ça l'est toujours. Hein. Et mais alors, c'est passionnant. J'avoue que je m'écouterai, enfin je passerai des heures et des heures à lire, je le fais pas parce que j'ai toujours plein de choses à faire et que j'aimerais pas me contenter de ne faire que ça. Mais je suis là, je dois être à quoi? Un peu plus d'un, je dois être à un tiers je pense. Puis bon, honnêtement c'est écrit gros, hein. Ça va, donc ça se lit vite. Là j'ai terminé, alors vous voyez peut-être pas le rapport mais il y en a. J'ai terminé à peu près tous les vlog, tricot et tout ça que j'avais en retard. J'en ai plus qu'un seul à regarder et bon, après voilà il y aura les summer vlogs et tout ça et ils sont généralement pas très très longs, d'Éléonore fille de nuages et de Séverine maman au cœur de guimauve. Donc voilà, c'est quoi, 40 minutes. Du coup bah, ça me laissera le temps de lire. Et comme j'ai ma planche pour installer mon bouquin, je pourrais lire et tricoter en même temps, faire les deux activités. J'espère que vous entendez pas trop les voitures, les motos. On est dimanche quoi, c'est possible d'avoir un petit peu de calme? Bah non. Voilà, la police, les ambulances, normal, c'est le centre-ville. Bref, non mais d'habitude les dimanches c'est calme, mais là a priori pas.
Donc oui, je vais pouvoir avancer, lire, ce sera très très chouette et ça me ravit. Bon, j'ai fermé le balcon parce que là, ça m'exaspérait. L'autre avec sa mobilette à la con, là, il était toujours en train de donner du gaz et on était en train de l'entendre, il était à l'autre bout, quoi. C'est bon. Il y a des choses comme ça qui me gavent, surtout les dimanches où j'aime bien être un petit peu au calme. Et là, c'est pas le cas. Donc, allez, on passe à la suite. La laine. Ah oui, j'ai la fatigue là, qui descend. Je suis en je vous l'ai pas dit, je suis en vacances cette semaine, donc c'est très très chouette, mais j'ai vraiment l'impression qu'il redescend et là je vais vraiment avoir besoin de calme, de silence, de faire des choses qui m'apaisent et ça va pas être truc. Bref, tricot, reprenons. J'ai repris le top Ananke. Alors, bon, je vais vous montrer juste ce combat. Donc, j'avais fait. Ah, ça roulotte. Bah oui, c'est normal, c'est du jersey. Donc, voilà, vous avez connu les fameux chevrons. J'avais continué, j'ai eu pas mal de soucis. Donc, j'étais arrivée jusque-là. Et il me restait encore 1,5 cm à tricoter, même pour l'arrière. Histoire d'avoir ici 25 cm entre le haut et la pointe. Voilà, je dois avoir un tout petit peu plus. Après, comme c'est du coton, alors c'est coton acrylique, mais il y a du coton dedans, j'ai un petit peu peur que ça s'élargisse et ça se rétracte. Bon, je verrai ce que ça donne une fois que c'est bloqué. Et je verrai comment la laine réagit. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de rangs. Je suis assez contente. Est-ce que... Ah ouais, non, c'est bon. Sur la peau, ce sera... Là, on a l'impression que c'est pas trans... Ouais, non, sur la peau, ce sera bien couvert. Donc j'ai beaucoup, enfin j'aime bien, là je suis sur les rétrécissements, donc j'ai fait la séparation entre dos et devant. Il fallait, alors ça a été un petit peu compliqué. Ah non, je me suis posé des questions parce que j'avais jamais fait ça. Donc on rétrécit et en fait sur la bordure on fait un I-cord. Moi j'ai jamais fait d'I-cord sur la bordure. Et j'avais fait un I-cord sur mon châle, c'était le Chèche sans provision, je crois. Donc de You Need to Learn, donc je l'avais fait et je me disais mais je l'ai pas fait comme ça et je savais pas s'il manquait pas quelque chose, parce que un des points c'est en anglais c'est SL WYIV, en français c'est GL3 FL.DV. Donc en gros c'est glisser 3 mailles, FL je suppose que c'est le fil et DV c'est devant. Et j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, ça donnait pas de bordure. Alors Audrey Borrego elle nous dit voilà au début ça donne rien, mais il faut continuer. Et puis après, on finit par voir la bordure. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai fait quand même quelques rangs. Je me suis dit, j'ai pas l'impression. Et j'ai cherché sur le net comment faire une bordure en I-cord. Et je suis tombée justement sur un tuto de Claude Tricot qui explique super bien les deux bordures. Et puis je regarde et puis je fais, ah bah ouais, c'est bien ce que je fais. Donc j'ai continué et j'ai en effet ma petite bordure en I-cord. Alors je sais pas si vous la voyez là, voilà, ça fait une petite bordure. Après c'est noir donc c'est pas forcément top, mais si on voit bien là qu'il y a une bordure de ce côté là et elle est aussi de l'autre côté. Voilà, donc là je dois en être à, je dois le faire 12 fois la répétition des deux motifs et là je dois en être à 8 fois. Donc voilà. Donc j'ai quoi encore 4 fois à faire, donc ça va faire 8 rangs encore. Et une fois que j'ai fait les 8 rangs, il faudra que je passe à la séparation devant pour pouvoir faire les triangles. Voilà, donc il avance bien. Alors je pensais l'avancer un petit peu plus cette semaine. Et puis non, cette semaine, comme je vous disais, j'étais pas au top de ma forme, donc non, je ne l'ai pas fait. Je pensais pouvoir le prendre pour aller à l'enterrement de vendredi. Finalement, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça ne s'est pas fait. Et puis voilà.
Donc pour mon top Ananke, ça avance doucement mais sûrement. Étant en vacances cette semaine, il y a peut-être moyen que je donne un peu plus tout en lisant. Je sens que je vais me faire plaisir quand même. Voilà pour le tricot. Et je crois que j'ai... Non, j'ai rien d'autre. J'ai fini la semaine dernière les chaussettes Home for Christmas Socks pour mon fils. Et ah oui, alors je vous les montre pas là parce que... Alors la semaine dernière, je les ai lavées. Je les ai mis sur des bloqueurs de chaussettes et puis je les mets et puis je me dis je suis pas sûre que ça donne quoi que ce soit en fait, parce qu'à part le talon qui était bien et la longueur du pied, même si j'ai un système de bloqueur de chaussettes qui me plaît pas, il va falloir que j'en trouve d'autres. Je me suis rendu compte que vu le nombre de mailles, c'était super lâche et ça bloquait pas en fait. Et je me suis dit, bon, je verrai quand c'est sec. Et j'ai pas regardé plus que ça. Et hier, en regardant le podcast de Lysandre Jourdain, elle parlait justement des chaussettes jacquard. Donc, elle en avait fait deux, une qu'elle avait bloquée et une qu'elle n'avait pas bloquée. Et elle nous expliquait, voilà, sur celle qu'elle n'avait pas bloquée, ça faisait comme des petites vagues. Je vous en avais parlé, ça faisait des vagues et ça me chipotait, quoi. Je me disais, mince, est-ce que j'ai trop serré? Est-ce que je me posais des questions? Et donc, elle expliquait que non, dans le jacquard, c'était normal. Et que une fois bloqué, le jacquard se lissait. Et elle nous montre la chaussette qu'elle a bloquée. En effet, c'est lissé. Je me suis dit, oh, bon, voilà. Je vais aller voir, mais comme ça n'a pas bloqué correctement, il y avait peu de chances que ça ait fonctionné. Et en effet, j'avais toujours mes petites vagues qui gondolaient. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai pris mes petits tapis je les ai relavés. J'ai pris mes petits tapis de mousse. Et j'ai bien écarté, avec mes bloqueurs de mailles, j'ai bien écarté mon jacquard. Le talon était déjà fait, mais je l'ai quand même bloqué pour être sûr. Et attendez, je reviens. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc les bloqueurs, c'est ça, les bloqueurs de tricot. Alors je regarderai, en fait c'est ça. Donc sur un tapis mousse, vous savez, l'espèce de tapis puzzle, il m'en reste des gamins, comme de toute façon je l'utiliserai pas, donc ça j'ai bien gardé. Et donc je bloque, voilà. Et comme ça, les tricots prennent leur forme et l'ampleur qu'ils doivent prendre. Et voilà, donc si ce soir c'est sec, qu'elles sont bien bloquées, je vous mettrai une petite photo là, comme ça vous voyez un petit peu bloqué, pas bloqué. Et puis j'aurai la surprise. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a lissé le jacquard ou pas? Ce sera la surprise. Crochet, donc je suis toujours sur la figurine Néon de Valorant de mon fils. L'horreur, le machin. Donc je vous avais dit, j'ai tout assemblé. Alors j'ai préparé pour les cheveux, je vous réexplique après. J'ai fait les espèces de, vous voyez, les espèces de couettes qu'il y a là, je les ai faites. Voilà, voilà, donc il va falloir que je les mette, alors pas tout de suite, mais attendez, il faut que je vous la prenne bien quand même. Voilà, parce que du coup il y a des cheveux, il y aura des cheveux tressés et tout ça, mais en gros ça fera ça. Alors ça a été une galère sans nom. Vous imaginez donc chaque larme, j'ai dû faire une larme bleue, une pétale bleue, une pétale jaune. Le milieu, donc j'en ai 4 par chacun, donc ça a fait 8 de chaque, ça en a fait 16 à faire. Après ça, dans le patron, il est préconisé de les engluer. Moi je les englue pas parce que je me dis, est-ce que je suis pas certaine que ça tienne ou pas, et je veux que ça puisse tenir sur le long terme, donc je les ai cousus ensemble. L'enfer. Alors après, honnêtement, c'est beaucoup plus agréable de coudre des pièces crochetées que tricotées, parce que c'est généralement un système, vous voyez, où ça passe dans un fil et on peut glisser et rentrer ces... Là, ça fait comme une boursouflure, je sais pas si vous voyez. Et tu focus, voilà. Et en fait, on peut passer le fil à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus simple pour bien des points, pour cacher, pour bref. Donc j'ai fait ça. Je vous cacherai pas que j'ai beaucoup, enfin je vous l'ai déjà dit, mais les cheveux c'est
les pièces étaient horribles, les cheveux étaient horribles. Donc là, j'ai préparé la suite. Vous vous dites, oh là là, mais pourquoi ça? Alors je me rends compte à la caméra que c'est pas hyper droit. Bon, bah j'ai fait du mieux que je pouvais. Par contre, sur le devant, ça revient sur les mêmes. Il faut peut-être que je descende celles qui sont là. Elles me paraissent un petit peu hautes. Les autres, ça va à peu près, mais ouais, il faut peut-être que je sais pas, que je descende un peu plus. Ouais, oui, c'est pas totalement droit. Alors, je vous explique. Enfin, non, je vais vous montrer. Alors, il faut que je le fasse de manière délicate pour que vous ne voyez pas les indications du patron comme il est payant. Mais en gros, la prochaine étape, c'est de tresser les cheveux. Donc, vous imaginez, je vais devoir faire ça. Voilà. Et il y en a un paquet. Hein. Donc, je vais devoir prendre les mailles et crocheter le machin et coudre. Et donc, j'ai ça à faire là-dessus. Et bon, après j'en ai et après il faut que je fasse la même chose sur le haut du crâne. Voilà, super. Franchement, comment vous dire que c'est pas l'amigurumi le plus simple que je peux faire voilà. C'est non, c'est ah oui, parce qu'en plus que vous ne voyez pas. Ah oui, oh non, j'avais oublié ça. Là, je vous ai montré. Je vous ai montré cette partie-là. Vous voyez ici. Sauf que oui, ce qu'on voit pas, et que j'ai zappé, c'est que vous avez le jaune en bas. Donc il va falloir d'abord faire les jaunes, et après il faudra faire les bleus au-dessus. Je n'ai pas fini. Bon, vacances. Je vais essayer honnêtement de le finir rapidement parce que il me gonfle et que j'ai envie de vraiment de passer à un autre. Après, ce qu'il y a d'embêtant, ce qui me saoule aussi, c'est que habituellement, je peux faire ce que je veux le soir. Je vois pas mes enfants. Enfin, ma fille, si, elle vient un petit peu me voir. Donc, elle, quand je vais faire ses amigurumis, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais je pense que je vais le faire que la semaine où elle est en vacances. Ce sera bien. Je vais faire que ça et je vais essayer d'avancer le plus vite possible. Bref, donc elle passe me voir, mais d'habitude mon fils ne vient jamais au salon. Il est dans sa chambre, il passe sa soirée dans sa chambre, il va à la cuisine se chercher un peu de glace, il rentre dans sa chambre. Et là, depuis que j'ai fait ses chaussettes et son amigurumi, il est tout le temps en train de passer ça. Voilà, donc je me dis... Du coup, bah, c'est un petit peu compliqué de trouver des moments pour crocheter parce que quand je commence, je sais jamais, peu importe l'heure, je sais jamais s'il va pas débarquer. Voilà. Donc je le fais par exemple quand il est en tournoi. Sauf que il y a des fois il va rentrer à 22 h, des fois il va rentrer à 23 h, des fois il va rentrer à 5 h du mat et je ne sais jamais quand est-ce qu'il rentre. Donc c'est... Voilà, c'est compliqué. Je pense qu'il a dû voir ce que je faisais parce que... Il est passé plus d'une fois, alors même en planquant le patron, même en... Je pense qu'il y a des choses qu'il a dû voir. Tant pis. Tant pis pour lui, après tout, voilà. Il savait, il avait qu'à pas venir. Là. Alors, on va continuer. Donc, je vais finir avec tout ce qui est laine. Je vous avais dit, ce serait pas... Il n'y aurait pas énormément. J'ai beaucoup avancé sur le diamond painting. Donc comme vous avez, si vous me suivez, si vous avez vu la semaine dernière avec Séverine, donc on fait exactement le même. On se donne un temps de tricot par soir, à peu près une demi-heure. Quand des fois on a du temps l'après-midi, par exemple Pierre, on s'est donné une demi-heure dans la journée, une demi-heure le soir, donc ça nous fait 1 heure. Du coup on avance relativement bien. Alors moi j'étais partie d'en bas. Parce que j'avais envie de faire un petit peu tout ce qui est vert. Alors j'ai gardé les fleurs parce qu'elles sont brillantes pour plus tard. J'ai gardé le violet et j'ai gardé aussi le papillon. Je me suis dit, fais le plus chiant. Donc j'ai fait toute la partie verte. J'ai commencé par là. Je suis revenue tac, 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 tac. Après j'avais fait quoi? J'ai continué la partie ici, le milieu. Et je me suis dit, remonte. Donc j'ai remonté, tac, tac, tac. J'ai continué et j'en suis là. Donc il me reste plus maintenant que la partie là, qui sont les N, et tout le fond sera fait. Donc je pense qu'aujourd'hui ça devrait être bon. En ce qui concerne Séverine, donc je me mets de ce côté-là, je vous mets une image de ce qu'elle a fait. Donc elle est partie de ce côté-là. Elle a fait la partie là. Non, je raconte n'importe quoi. Elle est partie de là, pardon.
puisque du coup, elle avait fait toute la partie là, elle a fait toute la partie du N, et puis il restait là toute une partie, ou elle a commencé par le N, enfin je sais plus exactement, mais bref, elle a commencé par en haut, et puis là en fait, il lui reste la partie verte, donc elle a fait toute la partie verte qui est là, et les tiges, et il me semble qu'il, si vous voyez sur l'image, il lui reste la partie là. Voilà, donc on avance bien. Alors je sais pas si ce soir on fera du DP parce qu'elle fait un marché où elle vend tout ce qu'elle fait, les poules qu'elle tricote, la laine qu'elle teint, les bijoux puisqu'elle fait des boucles d'oreilles avec de la laine feutrée. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je vous ai dit, la laine teinte à la main, oui, des marqueurs de rang, enfin voilà, des bijoux de ciseaux, des contrants, enfin voilà, tout ce qui va pour les tricoteurs. Et du coup, elle fait ça aujourd'hui à Niederbronn et toute la journée. Donc souvent le soir elle est fatiguée et du coup elle fait pas forcément de diamond painting, ce que je peux comprendre. Donc soit on finira ce soir et du coup en une demi-heure le N je l'aurai terminé. Donc après il nous restera à faire, je sais pas ce que je fais, est-ce que je commence, ouais je pense que je commencerai sûrement par les fleurs et je remonterai vers le papillon parce que il me botte vraiment bien et je me dis hop, faire le fond et finir le fond c'est mieux, c'est un petit peu le plus embêtant. Mais voilà, il avance bien, il est beau tout plat. Et franchement, voilà. Vous en pensez quoi? Ça le fait, hein? Et même quand on regarde, je trouve... Ouais, on verra quand il sera fini, mais je trouve que c'est pas trop pixelisé. J'aime bien les toiles 30 par 40 parce que justement, je les trouve un peu pixelisées, mais pas trop. Si on est très près, on va voir, mais il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de détails. C'est plus des nuances de couleurs, donc ça passe bien. Pour les séries, je vous ai pas fait de topo la semaine dernière. Oui, non, la semaine dernière, c'était un peu du n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah, j'avais entamé la fête à la maison 20 ans après. J'ai un certain âge, donc moi, j'ai connu à la télé dans les années 80 la première version de la fête à la maison. Et c'était une des séries phares qui passait à l'époque. On était tributaire de ce qui passait à la télé, donc forcément on n'avait pas autant de choix que maintenant avec Netflix. Donc on regardait un petit peu ce qui passait. Et puis la fête à la maison, c'était le genre de série, sitcom. C'était fun, c'était mignon, voilà. C'était sympa. En gros, alors je sais même plus les noms. La famille Tanner, donc le père est veuf et il se retrouve avec ses 3 filles, Gigi, Stéphanie et la dernière, je ne sais plus, c'était Ashley Mary-Kate Olsen qui le jouait, je sais plus, bref. Et pour les éduquer, il est aidé par un pote qui est humoriste, je sais pas quoi, le blondinet là, je sais même plus le nom. Et son beau-frère qui est incarné par l'acteur John Stamos. Voilà, et puis voilà, donc ils évoluent dans cette maison où ils vivent tous et c'est des tranches de vie avec les bêtises que peuvent faire les enfants, les choses comme ça. Et non, voilà, à l'époque, c'était fun. Maintenant, qu'en est-il de la série 20 ans après? Alors, ça reprend les mêmes personnages. Donc, il y a Gigi qui est adulte maintenant, qui a 3 enfants, 3 garçons. Elle est veuve. Ah ouais, faut bien reprendre un petit peu le même genre de truc. Et elle vit pendant un temps chez son père. Donc, déjà, tout le premier épisode, on voit les anciens acteurs qui viennent, qui débarquent, qui sont là d'ailleurs, hein, et puis qui vivent leur vie. Et puis, il y a la sœur Stéphanie qui vient. Donc,
une baroudeuse, elle fait DJ, ouais, pardon, DJ, oh, je vais y arriver. Oui, parce qu'il y a tout un truc avec, oui, la vraie DJ, c'est moi, enfin, on s'en fiche. Donc, il y a elle, la cadette faite par Ashley et Michael Olsen, elles sont pas là, donc il y a quand même une illusion sur le fait qu'elle est pas là et qu'elle fait sa grande marque de mode, je sais pas quoi. Et donc, franchement, c'était pas hyper passionnant, donc je me rappelle pas tous les détails, mais en gros, le père déménage, il voulait vendre la maison. Finalement, la maison, il la laisse à DJ, qui a peur parce qu'elle va pas s'en sortir. Ça fait des mois qu'elle vit sous le même toit que son père, donc elle avait son père qui l'aidait, elle avait sa tante, ses 2 oncles. Donc elle est en panique, donc la sœur Stéphanie décide de rester pour l'aider. Sa meilleure amie, Kimi, décide aussi de s'installer parce qu'elle divorce avec son mari infidèle, et elle vient avec sa fille, et sa fille s'entend pas avec le fils de DJ. Enfin, bref. Donc voilà, en gros, tous les anciens finissent par partir parce qu'ils ont tous des possibilités de travailler dans d'autres villes. Ils reviennent de temps en temps, hein, ça fait guest star, c'est toujours un peu sympa, c'est ou pas en fait. Et donc ils évoluent avec leurs problèmes. Et alors, comment dire? C'est une série qui est sortie là, donc en quoi, 2020, 2021, quelque chose comme ça. Donc après Covid, il y a 5 saisons. Le souci est qu'ils ont gardé un humour très années 80. Et si ça passait il y a 40 ans, ça ne passe pas. Voilà. Donc, je me disais, c'est pas grave, tu laisses ça en fond et puis tu fais ton diamond painting. Sauf que même ça, je ne peux pas. je peux pas. Donc, je crois que est-ce que j'ai fini la première saison? Je suis même pas sûre. Je crois que j'ai dû m'arrêter. Il y a 13 épisodes la première saison. J'ai dû m'arrêter à l'épisode 11. Et je me suis dit, oh, non, c'est pas possible. Donc, voilà. Pour ma série française pendant le diamond painting, c'est mort. Donc, il faut que je me trouve autre chose à regarder. Voilà. Donc, ça, c'est fait. J'ai rien regardé d'autre sur les séries américaines, quoi. Par contre, j'ai entamé un nouveau drama. Alors, j'ai donné à Séverine une liste de dramas qu'on pouvait regarder. Je lui ai demandé, ouais, est-ce que tu veux de nouveau un truc en costume d'époque ou est-ce que tu veux un truc plus moderne pour essayer? Donc elle m'a dit, bah écoute, on essaie un truc plus moderne parce qu'elle avait bien aimé chez Online. Et je fais ok. Et donc j'ai regardé parmi ma liste, j'ai regardé les bandes annonces. Donc il y en a qui avait l'air sympa. Alors moi dans mes trucs j'ai quand même pas mal de thrillers, de fantastique, un peu gore, et je sais que ça c'est pas la peine. Donc je suis vraiment partie sur des tranches de vie de tous les jours, des romances. Alors dans les dramas, les romances c'est pas aussi neuneux que chez nous. C'est très lent, c'est très contemplatif, c'est je trouve ça toujours très mignon. Et ça me saoule pas, contrairement aux romances et aux préjugés qu'on peut avoir dans les séries américaines où c'est tellement niais. Non, là, alors je dis pas, il y en a peut-être dans les dramas. Pour l'instant, moi, celles sur lesquelles je suis tombée, franchement, ça allait. Il y avait des parties un petit peu niaises, d'autres moins. Mais en fait, il y a toujours un tel background, vraiment, et toujours tellement de rebondissements que ça m'ennuie pas. Donc, elle a une liste de 4 ou 5 dramas. Donc, il faut qu'elle regarde le résumé, la bande-annonce, et donc qu'elle choisisse. Mais moi, en attendant, j'avais envie de continuer à tricoter et à crocheter en regardant la télé le soir.
et histoire de garder un petit peu les vlogs et de prolonger le plaisir des vlogs tricot. Et du coup j'ai commencé Alchemy of Souls. Alors Alchemy of Souls, c'était un drama que j'avais proposé à Séverine, sauf que il est en sous-titré. Il n'est pas en doublé. Donc bah c'est mort. Et je suis tellement déçue qu'il soit pas en doublé. Parce que c'est tellement génial. Voilà. Oh, c'est une série qui est top. Mais vraiment quoi. Les personnages, je les kiffe. Ils sont excellents. En gros, ça se passe dans une époque moyenâgeuse. Le roi de l'époque était malade et il demande à son hommage à un des mages qui contrôle l'Alchemy of Souls, l'alchimie des âmes, de transférer son âme dans le corps d'un autre pour pas qu'il meure. Et le mage il dit bah non, c'est courir un risque parce que si le transfert ne se passe pas bien, votre âme va s'égarer et vous allez devenir un démon qui va être obligé d'absorber la vie des autres humains pour pas finir pétrifié. Et tout tourne donc là-dessus. C'est une magie qui est interdite et que peu de mages connaissent et pratiquent. Du coup, le roi lui dit, bah écoute, cède-moi ton corps pour une semaine. L'autre, il finit par accepter, le mage, et le roi, alors c'est compliqué parce que du coup, comme le corps du roi est très très affaibli, le mage n'a plus ses pouvoirs, donc c'est compliqué pour lui de... Alors, je vous donne pas les noms parce qu'honnêtement, c'est des personnages secondaires, ça place le contexte de l'histoire, et honnêtement, je me rappelle pas des noms. Je sais que c'est le mage de la famille Jang. Je sais pas, en sous-titré c'est J-A-N-G, donc je sais pas comment ça se prononce. Bref, donc... il est affaibli, il peut plus récupérer son corps et le roi lui laisse un message en lui disant oui bon ben voilà merci machin, je vais pouvoir passer un petit peu de temps avec Dowa. Donc Dowa c'est la femme du mage et lui donner voilà, quand elle sera enceinte elle donnera un fils et ce sera le mien. Donc il est un petit peu vert, il finit, alors on sait pas, il a réussi à récupérer son corps, ça c'est sûr, on sait pas comment, donc je pense qu'on va l'apprendre. Et en effet, donc il y a un enfant qui naît, et nous après on a une espèce d'ellipse, et le gamin est grand, donc on a son passé à lui, en fait. On a des flashbacks donc des différents mages, le mage qui gère toute la guilde, sur les relations qu'il avait justement avec le mage de la famille Yang, enfin bref, et donc sur ce fameux enfant qui en effet pourrait être le fils du roi, mais comme c'était le roi dans le corps du mage, enfin c'est compliqué, et il a été... Alors, il pense parce qu'il y a eu une prophétie et qu'à ce moment-là, au moment de la naissance du bébé, l'étoile du roi, l'étoile filante du roi est passée et c'est annonciatrice comme quoi, ça annonce un nouveau roi, quelqu'un de fort, de puissant, de je sais pas quoi. Bref, tout le monde a peur et ils finissent par sceller les pouvoirs du bébé. Et lui il grandit et puis il est quand même dans la famille, donc avec tous les mages. Et bon, il a des amis de son âge et tout, d'autres membres de la famille. Ils sont 4 d'ailleurs, pour les 4 saisons. Et ouais, donc c'est très très esthétique. C'est vraiment super beau au niveau des couleurs et au niveau de l'histoire, c'est hyper passionnant. Alors moi je vous raconte ça, je suis pas forcément hyper douée pour pitcher, hein. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est tellement dense. Et donc tout ça, pour vous dire...
là, j'ai dû vous raconter à peu près le contexte sur le premier épisode. Voilà, j'en suis au 5e ou 6e, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Mais en parallèle, donc, ce fameux Hook, qui maintenant a son pouvoir et qui vit truc, lui n'a qu'une envie, c'est qu'on lui rouvre la source au pouvoir pour qu'il puisse devenir un vrai mage et utiliser ses pouvoirs. Et il passe de maître en maître, il en a 12 et aucun n'est prêt à le faire parce que ils craignent la réaction du grand maître qui interdit justement qu'on ouvre la source de son pouvoir. Et et en parallèle, une tueuse décide de tuer les membres des 4 saisons, je sais pas quoi, les mages, notamment les enfants, et elle se retrouve prise dans un combat. Elle est super forte, mais voilà, ils sont trop nombreux. Donc elle finit par s'échapper, elle est gravement blessée, elle pratique l'alchimie des âmes et son corps se retrouve, pas dans le corps qu'elle avait choisi, mais son âme se retrouve dans le corps d'une jeune aveugle qui est faible, et du coup il y a un tel contraste entre ce qu'elle était avant et ce qu'elle est maintenant que en gros elle n'a plus non plus accès à ses pouvoirs, donc elle se cache et elle finit par entrer en relation avec Hook, et Hook il a bien compris que qu'en fait c'était quelqu'un d'autre dans le corps de Modok. Donc Modok, donc c'est la jeune aveugle. Et alors si je me rappelle, il sait que c'est la tueuse Naxu. Voilà. Elle n'a pas la marque bleue parce que quand on change les corps, ils ont une marque bleue sur le corps. Là elle l'a pas. Par contre la marque est dans ses yeux. Et quand on est proche, en gros, on voit le bleu de ses yeux qui peut apparaître. Enfin, voilà. Bref, donc, il décide, comme elle est faible, il la prend sous son aile. Donc, elle passe pour sa servante. Et en réalité, il lui demande d'être son maître et de l'entraîner. Voilà. Donc, ça place le décor. Je vous en raconte pas plus. Mais alors, les relations entre les personnages, elles sont géniales. Mais tout, hein. Je veux dire, j'adore l'amitié qu'il y a entre les membres des 4 saisons. Il y en a... C'est quoi, Gangdu, il est trop drôle. Yul, je le kiffe. Il est sage, il est un peu trop peut-être. Mais voilà, c'est pas, il cache aussi des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Modok et Hook, qui sont tout le temps en train de se disputer. Tu dirais presque un vieux couple. C'est très drôle. Et puis, enfin, je vais pas vous raconter le reste, mais les relations des uns des autres, la seule que j'aime pas, c'est la fille de la famille de Jin. Je sais pas, il y a un truc qui me déplaît fortement en elle. Et non, et puis j'adore les relations, les décors sont super beaux, le contexte, l'histoire est absolument génial. Donc, je prends un gros plaisir. Alors, c'est un drama un petit peu plus long que les autres. Souvent, les dramas, c'est des formats en moyenne, 16 épisodes. Là, pour la première partie, il y en a 20. Et la deuxième partie, il y en a 10. Voilà. Donc, je vais regarder ça. J'en ai pour plusieurs jours. Voilà, comme je suis en vacances, c'est peut-être possible que si on regarde pas d'autres dramas avec Séverine, je me regarde 2, peut-être 3 épisodes par soir. Voilà, bref, je devrais en profiter. Et je vais savourer ces moments. Bon, finalement, le vlog sera peut-être un petit peu plus long que ce que je pensais. Maintenant, passons aux objectifs. Donc, mon objectif, ça va être de lire autant que possible Les Cerfs-Volants de Kaboul. Alors, idéalement, étant en vacances, je me dis j'ai peut-être moyen de le finir. Mais si on respecte le planning que j'aimerais mettre en place, on va tellement bouger et tellement faire de choses cette semaine que je vais pas lire grand-chose. Si j'arrive à lire un tiers, c'est bien. Je verrai. Mais du coup, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup avancer sur celui-là. Pour le tricot, je reste à 1 en cours. Donc, ça va être d'avancer sur mon top Ananke. Donc, j'aimerais finir le devant. Et je me dis, pourquoi pas le derrière. Peut-être le finir entièrement. Mais en fait, j'arrive pas à estimer. Parce que comme dit, je sais absolument pas ce que je vais faire sur le reste. Donc
le reste des vacances, comment ça va se passer. Donc, je vais tricoter. J'ai un objectif sans en avoir un. Et celui-là, je vais le finir rapidos et entamer un autre. Par contre, du coup, je pense qu'il n'y aura plus de section crochet avant un très très long moment. Parce que ce que je vais faire, ce sera pour les cadeaux de Noël ou calendrier de l'Avent de mes enfants et de Séverine. Donc je ne montrerai plus, là j'ai pu le faire parce que c'est mon fils et qui regarde pas les vlogs. Donc on s'en fiche un petit peu, mais ma fille regarde occasionnellement, Séverine les regarde, n'est-ce pas Séverine, coucou. Et donc voilà, je ne montrerai pas ce que j'ai fait. Le DP, il y a des chances qu'on le finisse cette semaine avec Séverine. Ouais, ça devrait le faire. Parce qu'on a quoi? Il y a moyen qu'on ait une section de fleurs, une demi-heure pour la section, et peut-être 1 heure pour le... Ouais, il y a peut-être moyen. 1 ou 2 heures pour le papillon. Je me dis en 3h30, on devrait l'avoir fini. Ça devrait le faire. Alors, c'est les vacances, donc je vais quand même travailler un petit peu pour moi. Peut-être commencer à bosser une des certifs, parce qu'on a une certification à passer en octobre. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas encore eu de cours sur ce thème. Donc je me dis, commencer et puis essayer de comprendre alors qu'on n'a pas été formé. Est-ce que je vais pas perdre plus de temps, alors que si j'attends début septembre, on nous fait les cours. Ce sera peut-être plus clair après les explications de Microsoft, parce que c'est pas toujours hyper clair. Je sais pas. Je sais pas, je dirais peut-être un petit peu pour la certif, et puis peut-être j'irai le début et puis je verrai si c'est trop compliqué, trop chiant, j'attendrai. Et cette semaine je travaillerai pas sur le projet soutenance du coup, donc voilà, ça fera un petit peu de certif si j'ai le courage, mais pas sûr. Par contre, ce que j'aimerais, c'est de nouveaux trucs. Donc pendant le dernier calendrier de l'Avent, Séverine m'avait offert 2 choses. Alors je crois que c'est le dernier, ou c'est celui d'avant. C'est peut-être celui d'avant, je ne sais plus. Enfin bref, elle m'avait offert un kit pour faire du macramé. Donc normalement j'ai tout, hein. J'avais regardé un petit peu, voilà, tout est là. Tout est là. Ah ben oui, si je vous montre ça, vous n'allez pas voir, hein. Il y a ça, il y a les 3 trucs là, j'ai les anneaux, voilà, quoi d'autre, j'ai plein d'anneaux, qu'est-ce que je dis, j'en ai pas 2, j'ai 6 anneaux, 4 perles, comme ça, et j'ai le bouquin. Donc je me dis, allons-y. Donc j'ai les différentes breloques, différentes tailles. Donc j'ai quoi? Il me présente les nœuds, les différents nœuds dont j'aurai besoin. Les macramés breloques. Donc on a les 3 qui sont... ça je peux peut-être vous montrer si je fais attention. Voilà, celle-là. 1, 2, 3 différentes. Voilà. Les instructions pour chacune des breloques. Pourquoi pas. Donc ça j'aimerais bien faire. Ça peut être sympa et puis ça peut un petit peu me changer de tout ce que je fais habituellement. Voilà, donc c'est quoi ça? Ok. Ok, copine, j'ai un papier à toi, une facture. Je te le ramènerai la prochaine fois qu'on se voit. On a été coupé, donc oui, je ferai ça. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième que j'aimerais faire, alors elle m'avait offert pour que je teste de la broderie. La broderie, ça demande du temps, ce que je n'ai plus depuis 2 ans. De la minutie, alors ça il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça demande aussi de bons yeux, parce que ouais, c'est tout petit tout ça, et je l'avais pas fait. Honnêtement, je m'étais dit, je suis pas sûre d'avoir très envie de faire de la broderie. Quand j'étais jeune, je faisais du canevas, j'adorais ça.
Et la broderie, bah, je trouve ça quand même très beau. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Et là, ça me tente de plus en plus. Donc, je me dis, ben, c'est peut-être l'occasion d'en profiter des vacances. Alors, bon, le motif, c'est un motif de Noël, comme vous pouvez le voir. Oups. On n'est pas trop dans la bonne période. Mais je me dis, c'est pas grave. Je peux faire tous les contours. Et peut-être un petit motif par semaine. Ça peut le faire. Et ça me permet de découvrir les différents points et de m'y essayer. Voilà, donc... j'aimerais bien commencer et je me garderai, si ça fonctionne, je me garderai les petites breloques en période de Noël. Ça devrait le faire, je pense. Voilà, en tout cas, je trouve ça... ouais, je sais pas, j'ai envie de faire des choses nouvelles. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je pensais que ce serait un vlog qui serait très très court, mais finalement, la section série est longue, je sais pas. Enfin, c'est toujours la section qui est la plus longue. Après, je passe aussi beaucoup de temps à vous raconter les histoires et le contexte, et certains étant compliqués. Et c'est vrai que dans les dramas, bah, c'est beaucoup plus compliqué que dans les séries américaines. Enfin, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dense. Et c'est toujours à choisir qu'est-ce que je vous raconte pour ne pas vous spoiler. Bref, c'est plus le sujet. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous ne voulez pas manquer les prochains vlogs et que vous voulez les notifications, vous avez toujours la possibilité de vous abonner. En tout cas, voilà, merci à vous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!